Et coucou, très cher ami spirituel des béliers. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de janvier. Je vous prie de m'excuser si il arrive un peu tardivement. Mais bon, entre les vacances, j'ai été un petit peu malade. J'ai mon fils pendant 2 semaines non-stop. Donc, je priorise la garde de mon fils. Et donc, j'ai pris un peu de retard pour les horoscopes. Mais il est là. Alors, bienvenue aux personnes qui découvraient la chaîne, qui avaient été attirées par le titre aussi. Sachez juste que je suis dans la pensée positive. Je ne vais pas m'étaler sur ma démarche d'énergéticien, mais je suis dans la pensée positive et je considère qu'on peut rentrer avec une problématique en début de mois et en sortir avec une solution. Donc pour moi, les guidances sont faites pour vous accompagner, pour vous donner des solutions et des messages positifs, bien entendu, avec l'énergétique des cartes et différentes approches, qu'elles soient psychologiques, sociologiques, et puis bien entendu avec l'énergétique, puisque j'ai des formations dans ce domaine. Alors, on est au moment où je fais le tirage, on est sur les énergies à prendre en compte du Capricorne, parce que c'est la saison du Capricorne. Donc, je trouve que c'est important de se nourrir chaque mois du signe dans lequel on traverse le mois, pour en retirer les forces. Donc, vous avez le message du Capricorne que j'ai fait, la signification du Capricorne, pour prendre des conseils pour les intégrer à votre énergétique. Donc, on a l'énergie du Capricorne. On a une nouvelle lune en Capricorne. On a vu donc aussi l'énergétique du solstice d'hiver. Et au moment où je fais le tirage, on a aussi l'épiphanie qui nous parle de manifestation, bien entendu. Manifestation, de révélation, de compréhension aussi. Et on a une pleine lune en poisson qui est là. Donc il y a l'axe Capricorne-Poisson qui sont les opposés solaires qui nous parlent à la fois de la famille et qui nous parlent à la fois de la carrière et comment articuler les deux ensemble pour être dans un idéal. Donc on va voir comment ces énergies vous traversent ce mois-ci. Je rappelle que la vidéo s'adresse à tous nos amis béliers, qu'ils soient signe solaire, ascendant, descendant, signe vénusien, lunaire, et qu'il est important pour vous que vous puissiez connaître votre thème natal, parce que ça pourrait vous permettre d'avoir plusieurs portes et plusieurs lectures pour construire votre avenir. Allez, c'est parti. Alors, je vais me servir de l'oracle des portes des intuitions pour avoir... Alors là, je vais récupérer quand même celle qui est là. Et il y en a aussi une qui est cachée là. Hop, voilà, comme ça on a toutes les cartes. Ça c'était du précédent tirage. J'avais pour les signes du poisson, les mots, l'importance et le triomphe. Donc on va prendre les cartes vous concernant. Et on va voir de quoi ça nous parle. Là, on va faire le général, un passage professionnel et un passage sentimental. Et je vous rappelle que la guidance est d'ordre général. Hein, donc, voilà. Donc, on a la cohérence. Donc, on vous invite, on a des amis béliers qui sont en cohérence à l'heure actuelle entre leurs 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, justement, le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, l'ishuddha, Ashna et Saraswata. Je crois, Sahasrara, il est un peu difficile à prononcer, le chakra coronal. Et on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc on vous invite évidemment à être en cohérence ce mois-ci. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien dans un endroit, si vous n'êtes pas bien dans une relation, si vous n'êtes pas bien par rapport, si par exemple, par rapport à votre alimentation, bien entendu, par rapport aussi, des fois on continue à être dans des situations qu'on ne tolère plus, qu'on n'aime pas, et en fait on continue. Par exemple, il y a des fois, il y a un travail qui ne nous convient pas, on y va quand même, on se dit qu'on n'a pas le choix, et on se sent pas bien physiquement, ça a un impact physique. C'est pareil dans une relation sentimentale, donc ça peut nous amener au chaos. Ça peut nous amener au chaos si on n'est pas en cohérence avec ce que l'on ressent au plus profond de notre cœur, quoi. J'en reprends une autre, je ne sais pas pourquoi. La réponse, écoutez votre cœur justement, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Vous avez les réponses en vous-même. Et on retrouve l'idée de vous rentrer dans la maîtrise. Donc parfois, il est obligé, pour atteindre cette cohérence, ben, il faut passer par le chaos. Le chaos, ça peut être des fois, on est épuisé physiquement, on est épuisé émotionnellement, on est en saturation d'un groupe d'amis, de membres de la famille ici et là, et donc on a besoin de faire le point, et donc on a besoin aussi de s'arrêter en équilibre, de se poser, de s'asseoir en fait. De s'asseoir, il y a des moments dans la vie, il y a des transitions de vie, on est obligé de faire un point, un bilan pour refaire un checkpoint complet de son énergétique. Alors, et pour pouvoir continuer à avancer. Donc, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, ça veut dire, on vous invite aussi au changement. Euh, Peut-être qu'il y a des béliers là que ça fait très longtemps qui sont dans le même secteur d'activité, ça ne leur convient plus, ils ne sont pas épanouis. C'est un exemple. Après, il faut voir votre situation, mais on peut tendre donc du coup ce mois-ci vers la cohérence, ce mois-ci vers l'arrêt, ce mois-ci se poser pour écouter son cœur, prendre un peu de recul pour revenir au cœur. Il faut bien s'arrêter, sinon on fait des mauvais choix. On peut faire des mauvais choix ou des non-choix. Allez, vous avez des signaux de l'univers, hein. Les signaux de l'univers, ça peut être justement des douleurs au corps. Vous avez patienté dans un emploi et compagnie. Vous voyez que les gens ne changent pas de mentalité. On vous fait des belles promesses, ben, ça ne change pas. Vous voyez que vous changez de secteur aussi dans l'entreprise et puis finalement c'est pareil, vous ne vous sentez pas bien, il y a une ambiance négative. Ce sont des signaux. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc il y a l'idée de transformation aussi avec le papillon, il y a l'idée de renaissance, il y a l'idée que vous êtes aussi ce papillon, vous êtes aussi le papillon, vous êtes aussi une partie de l'univers. L'univers répond aussi à vos battements d'ailes. Vous comprenez? C'est vous qui activez la loi d'attraction, c'est vous qui activez la manifestation. Il y a la force des rituels, et la force des rituels peut nous donner, par exemple, des inspirations, des révélations, justement, des guérisons, des auto-soins, des auto... Voilà. Mais et après, il y a la force aussi des actions dans la matière pour que l'univers puisse répondre à votre demande. C'est la loi de cause à effet. Vous voyez? La loi de cause à effet. Alors, je voulais prendre des cartes de la lunologie, puisqu'il y a cette pleine lune à quelques jours qui se rapproche, là, la pleine lune du loup d'ailleurs, en cancer, qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier, et qui donc impacte forcément les Capricornes, les signes aussi d'eau, hein, les signes d'eau, de terre. Mais ça peut être tous les signes liés à l'hiver, hein, le Verseau, puisque le Capricorne, il est lié à la saison de l'hiver. Donc, il faut voir cela en fonction de votre carte. Alors là, il y a deux cartes qui sont arrivées. On a les émotions montent en flèche avec cette super lune. C'est pas une super lune là pour le coup, mais cette lune, elle va être intense en émotion puisqu'elle est rattachée au cancer. Et on sait que le cancer, c'est les émotions aussi, c'est l'introspection, c'est l'intériorité. Donc il y a des émotions qui montent en flèche. En plus, on est dans une période de c'est l'hiver où on peut être fragilisé tout simplement par la chronobiologie de notre corps. L'hiver, on a besoin de se poser. Les fourmis s'arrêtent. Il n'y a pas de fourmis. Les fourmis, elles sortent l'été. Les animaux vont hiberner. Les animaux jeûnent. Les animaux, vous voyez, ils font des pauses. Donc mais non, mais là, après les fêtes, on continue à travailler et compagnie, donc ça peut être très fatigant. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc on nous dit, avec la carte du lion, ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est-à-dire des fois, ça peut simplement, ça c'est bien aussi, et on a la pleine, ouais, vos proches et vous êtes en sécurité, nouvelle lune en cancer. Bon là on rentre dans une pleine lune en cancer, mais on voit que le cancer est quand même présent sur le tirage, et bien sûr ne laissez pas par la fierté vous entraver, c'est-à-dire le lion c'est aussi d'avoir confiance en vous, et la fierté, c'est-à-dire des fois, on ne veut pas reconnaître des fois une part de responsabilité, un tort, mais on le fait tous. Je veux dire, par fierté, on ne veut pas reconnaître on est fatigué. Vous voyez? Par fierté, on ne veut pas reconnaître qu'on a dit quelque chose de travers.
et ça nous arrive quand on est fatigué. Donc c'est reconnaître aussi que on n'a pas des fois, peut-être qu'il y a des gens qui sont très fatigués, ils sont impactés aussi par les épiphanies qui sont donc qui impactent le sommeil avec les pleines lunes et compagnie. Donc du coup, ils sont un peu plus, on est tous un peu plus irritables. Et comme on est tous un peu plus fatigués, ben, on est tous un peu plus dans nos émotions. Et on est quand même dans l'obscurité en ce moment. Il y a le retour de la lumière petit à petit. Oui, c'est le principe de l'épiphanie. Mais il y a besoin quand même de retrouver, de se reposer. Et c'est pas simple quand on n'a pas eu beaucoup de congés, par exemple. Donc ça peut impacter aussi le relationnel. Alors, je vais prendre des cartes pour faire message complémentaire au niveau du professionnel. Alors, pour cela, je vais utiliser... Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte là sous les yeux? Ben, ouais, je vais avoir envie de changer un petit peu. Je vais prendre, parce que j'ai toujours... Là, je vais prendre le tarot Sochane comme j'ai fait pour les autres tirages. Alors, au niveau professionnel, donc les émotions montent en flèche, ne laissez pas la fierté, attention, alors, ça ne concerne pas évidemment tous les béliers, mais c'est des conseils généraux, si ça vous parle. On vous parle de guérison, vous voyez, elle saute. Donc il y a besoin de repos, il y a besoin de repos pour revenir au cœur. Donc là, ça veut dire qu'il y a de l'épuisement au niveau du travail, soit parce que vous êtes en recherche de travail et donc ça prend du temps, ça vous stresse, soit aussi il y a une activité trop intense au travail qui n'est pas bonne, donc là il faudrait peut-être penser à s'arrêter. Et il y a aussi l'idée avec la guérison, que vous rentrez en guérison, peut-être à l'heure actuelle aussi, peut-être parce que vous sortez d'un cycle où vous avez pris conscience des émotions, de la fatigue, de ci, de là, qu'il fallait admettre qu'il fallait du repos et une reconversion. Il y a aussi l'idée que si vous êtes en inactivité, c'est très bien d'avoir des phases d'inactivité. Lorsqu'elles sont trop prolongées, c'est pas bon aussi. Parce que ça impacte nos loisirs, notre profession, voilà, nos relations sentimentales et tout. Mais il y a l'idée de guérir quelque chose, il y a besoin de guérir au niveau du chakra racine quelque chose d'un fonctionnement pour nous soulager, nous reposer. Et revenir au cœur. On a bien la carte du cœur là qui réapparaît quand même sur le tirage, vous voyez, au niveau du cœur. Et on avait les émotions montent en flèche et les émotions viennent du cœur. La réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur. Je l'ai posé juste à côté. Donc il y a aussi, ça nous parle des métiers de la guérison, ça nous parle des métiers des soins, hein, avec les mains, tout ce qu'on peut faire avec les mains. Alors ça peut être des travaux manuels, ça peut être les mains, on peut découper, on peut créer de la nourriture, les mains ça nous sert à faire plein de choses. Donc des travaux manuels, ça peut être soigner aussi les gens. On vous dit de partir à l'aventure là, il y a l'idée il y a une guérison aussi, peut-être que vous vous lancez à une activité un peu plus en lien avec vous avez le désir peut-être de lancer quelque chose qui soit plus en lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes en train de faire cela. Peut-être que finalement vous partez à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Il y a alors ça peut vous mettre la pression. Voilà, ça peut aussi les émotions monter en flèche. Le fait de mettre en place du changement quand on est à l'aventure, c'est une prise de risque. Donc ça peut peut-être vous lancer dans une activité et peut-être que vous avez écouté les signaux de l'univers justement et que vous vous êtes mis dans une activité qui correspond plus justement à vos passions. Mais on a encore quand même, peut-être vous avez un impact au niveau, vous voyez, le deuxième cerveau. On a le mental et là, on a un deuxième cerveau, c'est sur le ventre, le plexus solaire, où peut-être vous avez des problèmes d'indigestion, de problèmes gastriques, des problèmes au niveau du ventre, de stress, parce que en fait, ça peut vous stresser de partir à l'aventure aussi. Vous êtes peut-être en train de tourner une nouvelle page. Vous avez manifesté quelque chose, le désir d'un changement, parce qu'on parle de changement, et peut-être que ça vous met la pression. Mais on vous dit que c'est normal, il peut y avoir un peu d'angoisse et ce genre de choses. Après, ça peut être aussi, on voit quand même, pour des personnes qui sont dans une activité depuis long terme, notamment dans les métiers des soins, ou dès qu'on s'occupe du public, de toute manière générale, quel que soit le boulot, on peut être surmené aussi. Il y a l'idée du surmenage là, entre les enfants, le rythme, le métro, la voiture, le travail, ce genre de choses.
ou l'inactivité parce que du coup on tourne en rond. Et ça, c'est pas bon. D'où l'intérêt d'aller vers euh, une ouverture. Des fois, on va vous dire, bah, faites du bénévolat. Si vous êtes inactif, faites du bénévolat. Et on vous dira, ah non, je n'ai pas envie de faire du bénévolat. Mais ça vous permet aussi quand même de vous changer, de vous ouvrir aux autres, de rencontrer de nouvelles personnes et des fois aussi d'avoir envie de reprendre une activité professionnelle. La morale. On a quelque chose qui vous pèse. C'est peut-être la morale, c'est l'éducation. Il y a peut-être, vous avez peut-être qu'il y a des béliers qui ont une éducation très difficile, dure, stricte. On leur a peut-être pas appris. Il y a peut-être des béliers en fait qui partent à l'aventure et qui essayent quelque chose d'innover en fait avec l'énergie du verso qui arrive aussi parce que ils sont peut-être en train d'essayer d'innover. Il y a des béliers qui font cela, mais dans leur partenariat, d'innover dans leur union, dans leur créativité mais peut-être que vous avez un peu l'angoisse au niveau du cœur parce que bah, vous n'avez pas, vous avez pas eu le modèle, on vous a mis la pression, vous prenez un risque, du coup ça peut vous angoisser. Parce que de par votre éducation, vous pouvez avoir des doutes. Mais on vous dit que non, la source, vous avez une énorme énergie, ça peut être la source au niveau de chakra de la gorge, il y a des choses, il y a beaucoup d'énergétique, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup d'énergie positive et de se connecter aussi à la source, c'est se connecter à la famille d'âme aussi, hein. Donc vous allez être soutenu à mon avis par des liens, par des personnes qui vont vous rassurer en fait. Je la vois comme ça la source. Alors c'est intense. C'est certainement aussi que vous avez aussi de la fatigue au niveau de la gorge si c'est votre outil de travail parce que dans les métiers de la communication, mais évidemment, la voix fait partie de notre travail et donc il faut savoir aussi reposer. On a deux cartes qui veulent rester dans ma main. Il y a, mais j'aime pas les prendre par deux, mais il peut y avoir du coup quelque chose, un sentiment. Certains béliers peuvent passer, ils sont quand même, c'est un peu le paradoxe. C'est un tirage où c'est assez nuancé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté, on part à l'aventure, on libère à travers nos activités l'enfant intérieur. Il y a le côté de tempérance et de guérison qui est très positif. Un nouveau départ, parce qu'on a le 1 sur, il n'y a pas de chiffre là, donc ça nous fait 1. Le 8, il y a quelque chose d'équilibré et de juste qui correspond à vos valeurs. Il y a le mental, ça vous met un peu la pression parce que vous essayez d'être dans le contrôle. La morale, l'éducation, bah, ça vous aide pas parce que du coup ça vous écrase, c'est votre surmoi en fait. La morale c'est le surmoi en fait. Et donc si on a une éducation très stricte et où on ne prend pas de risques, bah, du coup voilà, ça nous met un peu la pression. Et là il y a des moments où vous pouvez vous sentir seul. Voilà, il y a l'idée de, il y a peut-être des gens qui sont béliers, qui se mettent avec, qui créent des choses super positives, mais il y a des moments, ils se sentent seuls, ils auraient besoin d'un soutien qui n'ont peut-être pas de leur famille, qui n'ont peut-être pas parce qu'ils sont célibataires et que du coup, ben, c'est un peu eux qui prennent tous les risques, quoi. Vous voyez? Et on vous dit de ne pas faire de compromis, de ne pas faire de compromis avec ça. Continuez. Voilà, continuez parce que vous allez arriver à la participation. Vous allez réussir à intégrer et à rencontrer les bonnes personnes qui vont vous soutenir là. Avec les 4 éléments, la participation. Vous êtes en train de reconstruire votre carré. Donc, forcément, il y a un champ. Vous voyez ça, on a Shiva là. On a Shiva, des Shiva et des destructeurs. Si vous êtes en train de détruire quelque chose à l'heure actuelle, pour reconstruire autre chose, parce que le 4 nous parle de construction dans la matière, il y a des moments où on passe par une phase de destruction. On quitte un emploi, la foudre, on prend une décision, voilà, c'est une prise de risque, parce que si vous avez le confort dans cet emploi précédent, peut-être que vous avez donc des craintes dans l'esprit de faire le bon choix. Mais on vous dit, tendez vers vos rêves. Donc, si votre rêve ne se trouve pas à cet endroit, Shiva, il détruit pour reconstruire le rêve. Et donc, s'unifier et donc aller au-delà de cette illusion-là, de la peur, pour renaître et faire des bons partenariats. Et ça, je pense que c'est ça qui va se passer. Et c'est aussi
au moment où je fais le tirage, il y a quand même la foudre, donc il y a des manifestations, il y a des révélations, il y a des compréhensions, il y a la pleine lune qui est là, qui parle justement de la carrière et de la famille, et du coup ça peut mettre un peu de pression. Allez, 19 minutes, je vais faire un passage avec le sentimental, et on va voir. Donc il y a des prises de décision aussi. Il y a des prises de décision, mais on courbe son ego. Je pense que c'est vous allez vers un chemin vers la réussite aussi, puisque si vous vous connectez, la réponse est en votre cœur, vous savez que faites des prières, vous allez vous mettre en réussite. Voyez, focalisez-vous sur les signaux de l'univers positif et croyez en votre bonne étoile. Alors, il y a guérison, voilà, on a un parcours de flamme, 3 et 8, 11, il y a un pont de personnes, il y a l'idée de guérison dans une relation, on s'est peut-être éloigné dans le couple, où on doit se séparer, à un moment donné, peut-être la route doit s'éloigner, mais ça permet de mettre de la guérison, il y a quelque chose qui est un peu, qui doit être soigné. Dans le parcours de flamme, on a deux personnes qui sont peut-être en distanciation, mais qui sont en train de guérir, leur enfant intérieur. Donc c'est positif. 3 et 8, 11. 3 et 8, 11. 11 et 1, 12. 12, ça nous fait quand même le pendu, donc l'introspection. Donc on est en couple, on a un peu un besoin d'introspection pour redéfinir le pont, ou là où on veut aller. On est en parcours de flamme jumelle, il y a le 3 et 8, 11. Il y a de la passion, il y a du feu, il y a du bélier, mais il y a besoin de guérir l'enfant intérieur. Et, et que chacun, chacun réalise ses souhaits. Donc, pour que le partenariat fonctionne dans cette histoire, il faut que tous les deux, les personnes s'épanouissent à travers leurs souhaits déjà. Et après, on peut rencontrer une personne qui s'épanouit à travers ses souhaits. Et le travail se fait comme ça. On a peut-être, et non pas on projette chez l'autre nos souhaits à nous et qu'on ne réalise pas déjà par nous-mêmes. Il y a aussi, pour les célibataires, oui, il y a le souhait de rencontrer l'âme sœur, évidemment, donc de franchir un pont. Et donc, pour rencontrer cette âme sœur, ben, il faut déjà se rencontrer déjà soi-même. Et donc, faire un travail sur le mental, sur l'ego, courber l'ego. Courber l'ego pour tendre vers la vérité. Voilà, courber l'ego, couper les racines du mental qui sont enquistées. Alors ça, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des guidances sur les origines, sur le familial, de parler de tout ça en guidance privée, parce que là on est sur du collectif, il faut voir votre histoire, parce que la verbalisation des sujets et puis la mise en application de rituels, mais aussi de méditation, d'action dans la matière pour verbaliser, exprimer, évacuer la blessure là, du mental, eh ben, il faut bien... Voilà, ça passe par l'hiver, par on fauche. L'hiver, on fauche. Donc, c'est pas l'hiver on fauche, on dirait la terre, je veux dire la terre, l'hiver, on peut la repréparer pour justement le bélier qui sera au mois de mars. Et donc, il y a aussi besoin, si on est avec une personne qui est dans le mental, en couple, au bout d'un moment qu'on voit que la personne ne change pas, il faut peut-être couper cela. Si la personne... Alors, il y a l'idée de voir, il y a des personnes là qui vont peut-être se séparer aussi. Il y a des personnes qui sont en train de se séparer justement de ce mental-là pour aller vers une autre personne, pour se rapprocher de leur flamme jumelle, s'ils sont dans ce parcours-là, ou se rapprocher d'une personne qui a fait ce travail-là, aussi un effet miroir. Alors il y a deux cartes, elles arrivent par deux. On tend donc du coup vers le 21, un couple... alors là, la morale peut nous dire que peut-être il y a eu des écarts, peut-être que dans un couple, il y a eu plusieurs partenaires, voilà, on s'est un peu perdu, mais il y a un couple éternel. C'est-à-dire que si on fait abstraction de la morale, des fois les gens se séparent par rapport à la morale, il ne faut pas faire ci pour faire ça. Mais les couples traversent des épreuves dans une vie, bien sûr qu'il ne faut pas tolérer des choses qu'on n'aime pas, donc il faut peut-être remettre du cadre et se séparer, mais en même temps, c'est bien quand même, quand on a eu une grande histoire d'amour, de prendre le temps de se reconnaître, de se reparler, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné. Et des fois, il faut ouvrir le cadre. Alors voilà, il y a pas tout n'est pas blanc ou noir. Après,
Pour les personnes qui sont en relation dents de scie, on vous dit, dans la source, il y a plusieurs âmes, en fait. Donc, il y a plein de flammes. Donc, alors, si la personne avec qui que vous pensez, vous êtes en distanciation, eh ben, elle fait le travail d'épuration et vous, en même temps, vous vous mettez à la réalisation de vos souhaits, vous pouvez revoir cette personne et vous dire, c'est incroyable, elle a fait pareil, elle fait le même travail que moi, donc on peut se retrouver. Mais on vous dit aussi dans la source qu'il y a plein de flammes. Les âmes, à la source, il y en a plein, des flammes. Alors après, faut pas s'enfermer à dire il y a les âmes jumelles, il y a les âmes machin, il y a les âmes ci, il y a les âmes nucléaires, celles du noyau, celles de machin, il y a plein de... Non, on est tous des... Il y a plein de flammes, donc vous pouvez aussi aller à la rencontre et continuer à discuter. Après, peut-être que vous l'avez fait, vous êtes un peu perdu à l'heure actuelle, vous êtes peut-être moins intéressé par cela, et vous n'avez peut-être pas rencontré une autre personne, et c'est pareil pour les célibataires, on vous dit de prendre le temps. Parce qu'il y a quand même l'idée de la foudre. Donc il y a quand même l'idée de la foudre et d'un couple idéal. Et là, on vous dit, vous voyez, quand je vous parle, nous sommes le monde, on voit bien que toutes les âmes, là, elles sont connectées, elles se tiennent par la main. Donc il y a beaucoup, beaucoup de flammes, en fait. Donc, en fait, on vous dit, vous pouvez faire aussi une rencontre en vous ouvrant le cadre encore et avoir un coup de foudre. Peut-être pas pour oui, pour une autre flamme que celle que vous pensez. Oui, c'est possible. Surtout quand on est bélier. Et parce que vous êtes déjà des flammes, vous avez besoin de passion. Et moi, je suis très fan des béliers qui incarnent la renaissance, le printemps et la passion. Alors après, peut-être que vous apprenez que la personne à laquelle vous pensez, finalement, votre flamme, elle papillonne, elle voit plein de monde, finalement, elle a eu 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 relations depuis que vous êtes en séparation, et finalement, bon, ça ne vous intéresse pas trop, vous vous dites, c'est peut-être pas ça ma flamme, en fait, parce que, voilà. Et pour les célibataires, on vous dit, voilà, prenez le temps de rencontrer, et ne restez pas dans le mental parce qu'il y a quand même un sentiment d'isolement. Donc là, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à verbaliser, il y a quelque chose à dire, à parler pour dire, bon voilà, je me sens pas bien, nanana, nanana, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, c'est normal, on a tous besoin d'être pris dans les bras. Donc vous devez vous faire aussi accompagner et conseiller par des personnes qui vont vous donner des solutions pour dire, bon voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'aller rencontrer là, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour ci, pour ça. Vous avez besoin d'être pris dans les bras, et parce que ça peut vous peser aussi la solitude. Donc il y a des choses à remettre dans ce temps-là, dans l'hiver, pour renaître au printemps. Rien n'est immuable et tout peut se transformer et on peut écrire donc, on reçoit des nouvelles, il y a quand même 3 belles cartes, il y a quelqu'un qui, vous attendez certainement le message d'une personne qui vous écrit donc il y a l'idée on se sent seul dans le couple, eh ben si au bout d'un moment on se sent seul, on s'éloigne, on va rencontrer des nouvelles personnes, et puis si c'est vraiment un couple éternel, quoi qu'il en soit, on se remettra ensemble. Sinon, on va recréer une nouvelle page avec une autre personne parce qu'il ne faut pas rester dans ce sentiment de solitude quand on est en couple. Si on est en parcours de flamme jumelle, oui, il y a peut-être des nouvelles, vous attendez, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, vous attendez, patientez, et bim, effectivement, il y aura des personnes, bien entendu, alors ça ne pourra pas concerner tous les béliers, mais il y aura des personnes qui recevront un courrier ou qui écriront à une personne à laquelle elles pensent. Parce que là, on a une personne du signe d'air et on a un couple sacré. Donc, effectivement, elles sont venues par toi, j'ai décidé de les prendre. Après, on a aussi des personnes qui pensent encore à leur passé, des célibataires. Des fois, il faut prendre le temps de faire le deuil, mais à bout d'un moment, il faut manifester la rencontre. Il faut manifester la manifestation, c'est aussi la loi d'attraction, c'est la loi de cause à effet. Qu'est-ce que je fais dans la matière pour rencontrer des personnes et mes critères, est-ce qu'ils sont comme ça, comme ci, comme ça. C'est important de se challenger pour tendre évidemment vers passer, si vous voulez, le plus beau des hivers en fait. Parce que passer un hiver seul, évidemment, c'est triste. Et donc, il faut aller vers la totalité, il faut aller vers rencontrer des gens. Et ne pas attendre, surtout pas attendre. Alors moi j'aime bien c'est quand même ces dernières cartes parce que on va dire que cette lettre, c'est vous qui avez le stylo pour l'écrire en fait. Voilà, c'est vous en fait, en fin de compte.
Voilà les loulous. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez besoin ben, d'un soutien, d'un déblocage émotionnel, d'une analyse. Vous avez mon CV, j'arrête pas de dire comment méthodologie. Si vous avez besoin des questions sur une personne, on peut faire de l'énergétique, on peut faire des diagnostics, on peut avoir des informations sur cette personne, faire le point. C'est toujours important d'en parler. Et si vous voulez aborder des sujets ben, sur la famille, sur votre passé, sur le travail, à faire un accompagnement, on peut faire aussi. C'est l'occasion cet hiver de faire des mises au point, de faire des checkpoints et de se faire accompagner pour justement redéfinir le planning d'action, le projet de vie, le projet professionnel et aussi le projet sentimental. Voilà. Et on se fait un checkpoint parce que tout ça, de toute façon, est interconnecté et il y a des causes et des conséquences sur toutes les sphères. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.